Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Lise Lebranchu, Michel Serres, Bruno Solo. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Marielle Blanchet. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marielle, vous avez mis au monde et vous élevez 12 enfants. Et vous racontez cette vie hors du commun dans un livre intitulé « Et ils eurent beaucoup d'enfants », publié aux éditions des Arènes. Et vous nous raconterez votre histoire à 20h. Marielle, bonsoir. Vous êtes née le 16 octobre 1968 à Bordeaux, d'une famille hollandaise installée dans le Médoc. Votre père était dans le commerce de cuir et votre mère femme au foyer où elle s'occupait de ses 3 enfants. Alors bizarrement, enfant, vous n'êtes pas du genre à jouer avec les poupées. Oui, c'est ça, j'ai 2 frères et donc on habitait dans le Médoc, dans les bois, et donc on jouait au foot, on faisait des cabanes. Et c'est là que je me suis épanouie enfant. Après une scolarité assez ennuyeuse et un bac scientifique, vous intégrez la fac des sciences de Bordeaux et en 3e année, vous partez à Londres dans le cadre du programme Erasmus et c'est là que vous allez rencontrer Pierre. Lui fait sa dernière année d'école d'ingénieur et vous êtes dans la même résidence universitaire. Hein. Et on se côtoie tous les matins sans vraiment se voir. Et même, ça commence un petit peu comme un teenage movie, votre histoire. Un jour, vous l'entendez dire « Ma femme plantera des fleurs dans le jardin ». Alors, vous êtes très choquée, parce que vous êtes indépendante quand même. Pierre dit ça en plaisantant, et moi je lui réponds bah, « Alors je ne serai pas sa femme ». Et voilà. Mais finalement, Pierre gagnera votre cœur au bal, au May Ball du King's College. Pierre me demande si je veux l'accompagner au May Ball. Et je réfléchis pendant les vacances de Pâques et je lui donne une réponse positive. Et voilà, tout a commencé comme ça. Vous vous mariez le 6 avril 1991 à Bordeaux. Vous avez 22 ans. Et 2 ans plus tard, vous êtes une jeune femme moderne qui court les rendez-vous professionnels en Europe. Oui, en fait, je commence ma carrière professionnelle dans un laboratoire pharmaceutique. Ouais. Et c'est vrai que là, on a désiré avoir fondé une famille et avoir un enfant. Ouais. Quelques mois plus tard, en découvrant votre premier test de grossesse positif, vous ressentez une vraie joie, quoi. Vous dites l'une des plus grandes joies de ma vie. Oui, je suis euphorique. Malheureusement, c'est une fausse couche. Oui. Et là, vous n'avez plus qu'une idée en tête qui vire à l'obsession, retomber enceinte. Oui, absolument. Après cette fausse couche, on se demande est-ce qu'un jour je serai mère Et effectivement, là, on se dit il faut que je tombe enceinte. Ouais. Quelques mois plus tard, vous aurez des jumeaux. Ça se passe moyennement et on doit m'arrêter. Et donc, je suis arrêtée quasiment à 2 mois de grossesse jusqu'à la fin. Ouais. Ah, c'est le bonheur, les jumeaux. C'est à la fois le bonheur et à la fois je dois m'arrêter. Donc, pour une femme active que je suis, c'est pas évident. Ouais. Alors là, avec votre mari, vous allez vivre en Hongrie parce qu'il est muté là-bas. 2 ans plus tard, vous avez votre 3e enfant. Puis ce sont les USA, 4e enfant. Ensuite, l'Allemagne, 5e enfant. Enfin, vous vous posez à Sceaux. Oui. Dans une grande maison, et c'est là que vous passerez de 5 enfants à 12. Et d'ailleurs, quand on s'est installé à Sceaux, on pensait qu'on repartirait. Ouais. Et finalement, on s'est installé là. Alors ça fait quand même 9 années de grossesse en 20 ans. Hein. Oui, c'est ça. Ça fait un enfant tous les 650 jours quand même. Hein. Oui, et puis c'est très très étonnant, comme les écarts d'âge sont toujours à peu près les mêmes. Ouais. Surtout au début. Vous connaissez les prénoms du plus vieux au plus jeune? Oui, oui. Moi, j'y arrive pas. Hein. Allez-y. Les jumeaux s'appellent Victor et Paul. Ouais. Ils ont 20 ans, enfin bientôt 20 ans. Édouard a bientôt 18 ans. Ensuite vient Clémentine, 16 ans. Ensuite, après Clémentine, c'est Henri, 14 ans. Ensuite, nous avons Louis qui a 12 ans. Théophane qui a 10 ans. Félix, 8 ans. Pierre-Éloi, 7 ans. Après Pierre-Éloi, c'est Espérance, voilà, Espérance qui a 3 ans. Et ensuite, Augustin et Charles. Ah, bravo! Ah là là! Et 2 filles. Espérance, c'est parce qu'à un moment, il y a eu un problème. Donc, l'enfant voilà. d'après, vous l'avez appelé Espérance. Être enceinte vous procure du plaisir.
parce qu'on porte la vie. Ouais. Et en même temps, c'est aussi toute cette angoisse, quoi. Est-ce qu'il va naître, voilà, est-ce qu'il va naître en bonne santé? Est-ce qu'on va être capable physiquement, psychiquement de l'accueillir? Est-ce que la mayonnaise familiale va reprendre? Ouais. Et c'est toutes ces questions qu'on se pose. Vous ne pensez pas quand même que vous aimez ressentir l'effet des hormones de grossesse? Ça, je sais pas dire. Marielle, en étant si souvent mère, est-ce que vous ne craignez pas de devenir moins femme? Alors c'est quelque chose pour lequel il faut être extrêmement vigilant, effectivement. Il faut faire attention donc au reste de la famille, mais aussi à son époux, donc rester épouse. Et en même temps, bah, on est aussi femme Enfin, dans le monde. je vous rassure, vous êtes très jolie. Hein. Merci. Non, vraiment. Alors, votre pire accouchement, c'est celui de Félix, ah oui. le 7e. Alors là, vous accouchez toute seule à l'ancienne. C'était drôle, oui. L'anesthésiste, donc, ne sert à rien, évidemment. Et il vous engueule parce que vous l'avez fait venir pour rien. C'est quand même énorme. Oui, en fait, à ce moment-là, je suis donc à la clinique, j'attends, et au bout d'un moment, je dis à la sage-femme, là, je vais pousser parce que le bébé va naître. Et elle me dit, non, vous ne poussez pas du tout, sinon vous allez tout déchirer, vous allez finir en césarienne. Et je dis, bah, si je dois pas pousser et finir en césarienne, appeler l'anesthésiste, ça ne va pas être possible. Elle va chercher l'anesthésiste, et pendant ce temps-là, bah, le bébé naît naturellement, on se met en position, et le bébé naît. L'anesthésiste était fâché, il me dit, vous faites venir là pour rien, enfin... Oh le mec. Excusez-moi. Ah, j'adore. Désolée. Alors, quelle que soit la grossesse, en fait, c'est difficile, mais la récompense, c'est le café au lait le lendemain matin. Oui, souvent j'accouche la nuit, ça se passe souvent la nuit, et effectivement, à la fin de mes grossesses, je me dis vivement le café au lait du lendemain matin. C'est la récompense. Alors, évidemment, la question, c'est comment fait-on pour élever correctement 12 enfants? C'est une organisation quasi militaire. J'imagine que c'est le planning de la journée est hyper au point. En même temps, les 12 enfants ne sont pas arrivés d'un coup. Oui. Et donc, on s'est organisé en fonction chaque fois. Alors, vous avez renoncé à la femme de ménage, parce que vous dites elle serait surmenée, donc... C'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire à la maison, et soit ce serait une femme de ménage vraiment tous les jours qui rentrerait vraiment dans le rythme, mais bon, c'est vrai qu'il y a vraiment du boulot, soit les enfants se prennent en main, et c'est ce qui se passe. Vous les avez bien dressés, ils font pas mal de trucs, vos mômes. J'essaie. Ouais, c'est bien, bravo. Alors, financièrement, bah, vous avez le salaire d'ingénieur de Pierre, et puis 2000 € d'allocation familiale. Oui, aujourd'hui. Après, les enfants vont avoir... Les deux aînés auront 20 ans, donc... Mais vous y arrivez? Ben, on gère au jour le jour, on gère serré, mais oui, on y arrive. L'intendance est très lourde. Tous les 10 jours, vous commandez 100 litres de lait, 35 baguettes, 5 kilos de sucre, 5 kilos de farine, 36 yaourts et 60 œufs, plus 200 kilos de pommes de terre par an. Ah, c'est énorme. Alors évidemment, les moments importants, c'est Noël, parce que quand il doit y avoir tous les cadeaux sous l'arbre, ça doit faire mal quand même, non? Oui, c'est un peu impressionnant, et parfois ça peut paraître un peu insolent quand même, tous ces cadeaux. Ouais. Et vous devez crouler à la fête des mères sous les cadeaux de fête des mères, c'est horrible. Oui, c'est adorable. Alors, vous avez une technique qui est géniale, c'est-à-dire que les cadeaux, vous les éloignez du centre de la maison, et si personne les réclame, vous finissez par les mettre à la poubelle. Je les expose bien en évidence, que tout le monde puisse les admirer, qu'on puisse les féliciter. Et puis, quand c'est un peu passé, qu'on ne peut pas les accrocher au mur et qu'on ne sait pas à quoi en faire, je les mets un peu dans le coin. Et puis, au bout d'un moment, quand je vois que c'est passé, je les fais disparaître. Ils vont le découvrir dans le livre, ce que vous êtes en train de dire? C'est possible. Pour les petits, oui, c'est possible. Les gens vous regardent comment dans la rue quand vous passez avec tous vos petits canards là? Ouais, souvent, les gens s'amusent, donc ils se retournent, ils commencent à compter, ils regardent. Et puis, en général, ils n'ont jamais le bon compte. Et puis, il y en a toujours un derrière qui dit non, en fait, on est 12. Ah oui. Vous voulez d'autres enfants? On a beaucoup de choses en cours à la maison, mais à la rentrée, il faudra réfléchir à tout ça. Il faut aussi dire qu'il y a à peine 50 ans, les familles de 12 enfants n'étaient pas rares en France. Ah oui. Pas du tout. Ouais, 12 du côté de ma maman. Vous 13 même. 13 enfants. Nombreux chez vous? Mais chez mon père, 11, c'était c'était normal. Quoi. Et c'est venu du fait que la mortalité infantile s'est arrêtée tout de suite. Auparavant, une femme avait 12 enfants pour en garder 3 ou 4. Et elle risquait sa vie à chaque accouchement. Et donc, nous sommes en présence de miracles. C'est ça que je voudrais dire, voilà. Est-ce que ces enfants vous laissent le temps quand même de vous intéresser à la marche du monde et à ce qui se produit sur le plan culturel? Tous les jours, je lis le journal. Ah ouais? Entre guillemets, j'ai l'impression de vivre une vie normale quand même. Ouais. Marie-Lise, c'est génial, non?
Ouais, mais j'ai eu que 3 enfants et je me dis, mince, j'ai me loupé quelque chose, là, peut-être. Enfin bon, ce que je trouve formidable, c'est d'abord une forme de sérénité et de sourire. Et voilà, ça a l'air tellement mais ça a simple. l'air d'être une corvée pour Marielle. Voilà, hein. ça a l'air simple. Ouais. Et je voudrais ajouter quelque chose que peut-être les gens ne savent pas. Dans le ventre d'une femme enceinte, il y a 1 million de réactions chimiques à la seconde. Oh là là. Pour pouvoir, en effet, en 9 mois, construire des centaines de milliards de cellules. C'est-à-dire, chaque femme enceinte est le siège d'un véritable miracle statistique. Ah oui. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire dans la vie, de s'imaginer l'explosion des nombres que ça suppose. Et par conséquent, il n'y a rien de plus admirable qu'une femme enceinte. Rien de plus admirable. Marielle, si c'était à refaire. On referait la même chose. Ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.